Salut à tous. Je me présente, je suis Damien, alias DameJ60 du site Config Gamer, bien sûr. Euh, Si je me permets cette petite vidéo, et peut-être qu'il y en aura d'autres dans le futur, c'est parce qu'on a la marque, du moins certaines marques qui nous envoient des produits à tester. En l'occurrence, là, j'ai la marque The G-Lab qui nous a envoyé quelques petits produits à tester. Là, j'ai deux petites souris sympathiques, plus un casque 7.1. Voilà, nous faisons ça pour partager un peu nos ressentis sur ce type de produit. Et puis on trouve que c'est vrai que c'est bien de pouvoir tester avant de pouvoir en parler et publier. Voilà. Je vais passer tout de suite au produit. Et à tout de suite les gars. Donc hello les amis. Donc voilà, comme je vous ai dit, j'ai des produits à tester. Donc là je vais faire le unboxing. Donc en l'occurrence là la première souris que je vous présente c'est la Colt DS300. Bon, visiblement, ce serait la première souris, leur entrée de gamme. Donc, elle est reprogrammable. Elle a jusqu'à 250 à 4000 dpi. Voilà. Donc, elle est compatible tous les Windows et Mac. Elle a un câble tressé résistant d'un mètre 80. Et puis, c'est tout, hein. Qu'est-ce que je peux dire d'autre, à part qu'elle est sympathique visuellement. Voilà. Donc là, ce qu'on va faire, on va l'ouvrir. Hop. Alors. Donc comme je vous ai dit, hein, on fait ça, c'est vraiment pour vous montrer, avoir de bons retours, parce que c'est des marques qu'on connaît pas beaucoup. Donc ça nous permet d'avoir des retours même sur des marques pas trop chères, parce que celle-là, il faut quand même savoir qu'elle est, je crois, vendue à 40 euros. Hein. Donc c'est toujours bon à savoir. Voilà. Donc en soi, la boîte est sympathique. Hein. Maintenant, il reste à tester quand même ce qu'il y a dedans. Donc voilà la souris déballée. Alors on a le droit au petit dépliant avec le CD driver pour installer le logiciel. Donc ça, rien de plus banal. Hein. Alors la souris en elle-même. Donc le petit câble tressé bleu, sympathique, hein, ça fait la petite touche. Voilà. Nous allons sortir le tout. Hop. Donc souris bien sympathique, visuellement, au toucher assez douce. Donc c'est le revêtement qui est sympa. Hein. Après, comme je vous ai dit, c'est une marque, c'est une entrée de gamme, hein. Mais une entrée de gamme qui a l'air d'être bien sympathique quand même, avec des touches programmables. Ouais, franchement, au niveau design, elle est sympathique quand même. Hein. Donc, hop, on va défaire le fil. Donc, le fil d'un mètre 80, je pense que y a de quoi faire. Hein. Donc on a été démarché par cette marque pour pouvoir tester leurs produits. Hein. Donc ce qui est bien sympathique quand même. Voilà. Donc le câble, bon, le câble tressé, tout ce qu'il y a de plus banal. Voilà. Donc là, en dessous, nous avons les fameux poids. Bon, bien sûr, il faut arriver à l'ouvrir. Et ben non, il va pas vouloir s'ouvrir. Ah, si, ça y est. Donc là, on a les poids pour régler le confort dans les jeux. Donc ça va, c'est finition comme on peut connaître. Voilà. Ouais, bon. Ça, on verra par la suite à quoi ça sert. Hein. On va pas se prendre la tête sur ça. C'est pas la peine. Donc déjà, la première souris est bien sympathique. Voilà. Donc les boutons programmables et tout. Donc on va passer sur la deuxième.
Donc voici la deuxième. Donc celle-ci, c'est plutôt le milieu de gamme. C'est la Colt 500. Voilà, celle-ci elle a 7000 dpi, bon, elle est programmable comme l'autre, hein. Elle a tout exactement tout pareil que l'autre, hein, au final, à la finalité, sauf qu'elle a 7000 dpi. Voilà, elle a un peu plus de. Au niveau design, elle a une petite touche gamer, on va dire, un gros truc. Voilà, c'est tout ce que je peux dire. Maintenant, on va l'ouvrir. Bon, c'est sûr qu'elle a une petite touche métallique, celle-ci, qui la rend bien sympathique. Donc son prix, si je me trompe pas, je crois que je l'ai vu à 60 € maintenant, celle-là. Donc ça commence déjà à chiffrer, hein, ça commence à monter. Donc après, il faut voir si elles valent réellement leur prix, hein. Voilà, on va partir de ce principe-là qu'on est là pour tester, pour vraiment montrer que c'est une bonne marque. Hein. Donc comme l'autre, là, c'est des drivers. Le petit dépliant. La souris. Donc on va tâcher. Ah, bah non, celle-ci est venue mieux que l'autre, dis donc. Donc, on va faire passer le câble. Voilà. Oh, celle-ci, elle est bien jolie, dis donc. À la différence de l'autre, visiblement, eh ben oui, il n'y a pas de poids. Voilà, donc c'est la petite touche métallique qui doit faire son petit poids. Non, non, franchement, elle est jolie à regarder. Il n'y a pas de, il y a vraiment rien de spécial. Je pense qu'elle doit être bien sympathique quand elle est rétroéclairée, celle-ci. Après, bon, il y a toujours un câble de... Celui-là, 1,50 m. Je sais pas pourquoi ils ont voulu le rétrécir. Peut-être qu'ils se sont dit que l'autre était déjà trop long. Donc voilà. Hop, hop, hop. Donc oui, visuellement, franchement, celle-ci, bon, c'est sûr que celle-ci rend quand même différemment par rapport à l'autre. Après, l'autre est quand même sympathique, hein. Pour une souris à 40 €, voilà, je vous mets les deux côte. Voilà, il y a quand même, on voit bien la différence. On en a une avec son poids, l'autre c'est carrément le poids intégré. C'est vrai qu'elle est sympa quand même. Voilà. Bon après voilà, c'est une marque d'entrée de gamme, hein. Donc après, qu'est-ce qu'on va bien voir si ça vaut le prix, et puis voilà. C'est les tests qu'on doit faire, hein. Donc, et on va faire ça pour vous. Alors ensuite, le casque. Alors le casque. Alors le casque c'est le Corkguest 400. Donc visiblement ça a l'air d'être le plus gros, le plus haut de gamme de leur marque. Je crois qu'il fait aux alentours des 70 ou peut-être 80 €, je sais plus, j'ai pas trop zioté à ce niveau-là. Bon après on a face à nous un câble 7.1, donc un casque 7.1 autant pour moi, avec un USB, un câble USB de 2 mètres, voire un peu plus. Donc on a un micro rétractable. Je sais même pas, autant pour moi, je sais même pas si le micro est rétractable. Donc on va vérifier tout ça. Après, il y a des connectiques sympathiques visiblement. Fonction vibrante, casse rétroéclairée. Compatible PC, PS4. Molette de contrôle. Bon, en gros, tout ce qu'on attend d'un casque, hein. Il n'y a rien de très extraordinaire. Bon après la boîte, oui la boîte est sympathique. Ouais, si on a le contrôle remote, voilà manuellement. Et puis voilà. Donc, on va l'ouvrir et on va voir ce que ça va donner. Ah, bien sûr, je vous dis ça, je vais les tester, hein. Certains d'entre vous diront que c'est bien cool notre boulot. Tester du matériel, bah ouais. Bon, après, voilà, c'est pas tout le temps, hein. Et c'est bien sympathique quand même de pouvoir le faire.
Voilà. Bon. Alors. Hop, on va le sortir de là-dedans. Voilà. Ah. Qu'avons-nous ici? Ah, c'est une petite rallonge USB. Donc c'est ça, ils disent qu'on peut avoir... Ah, c'est bien ça, on a le câble de 2 mètres dans le casque. Et puis on a une rallonge de 30 cm qui nous fait 2 mètres 30. Au cas où si on a un court de câble. Donc voilà le casque en lui-même. Bon, j'avoue que l'unboxing il va se faire très rapidement. Hein. Quand on regarde qu'il n'y a pas, c'est pas énorme le carton qui est autour. Bien au contraire. On va retirer ça. Qui nous embête un tout petit peu. Voilà. Hop. Donc le micro qui est attaché. Voilà. On a le câble USB qui est derrière. Voilà. Donc ça on va pouvoir l'enlever. Donc, hop. On va voir la boîte. Donc voilà le casque en lui-même. Toujours le petit dépliant. Voilà. Alors le casque en lui-même au toucher sympa. Nous avons les petites oreillettes, les haut-parleurs en nid d'abeille. Bon, au toucher c'est sympa. Après de visu, on a la même touche au toucher que les souris, un peu en gomme. Hein. Donc ça c'est sympa au toucher. Bon, on a le réglage, les fameux réglages automatiques, ce qui veut dire on a l'impression de rien avoir sur la tête en gros. Voilà. Il se met directement en fonction de notre tête. Ensuite, ce qui est regrettable, voilà, c'est ce que je disais. Le micro n'est pas du tout rétractable. Donc voilà, hein, vous le mettez comme vous voulez, mais bon. Reste à voir comment il va se comporter quand on l'a devant le visage. Après, la qualité du revêtement au niveau des oreilles, bon, c'est ce qu'on rencontre dans les... Je vais peut-être être méchant, mais c'est ce qu'on rencontre dans l'entrée de gamme. Hein. Parce que moi-même, qui suis sur une autre gamme de prix, j'ai pas du tout ce type de revêtement. Hein. Donc ça, c'est à voir si dans le temps, ça risque pas de fatiguer et de craquer. Voilà. Sinon, en soi, le casque est sympathique à regarder. Hein. Bon, petite touche de couleur de bleu. Bon, ça, je pense que c'est la petite touche chez Lab. Après, on a la molette de réglage. Bon, qui est plastique. Hein. Donc ça, c'est pareil. Hein, c'est comme pour tout. Hein. Va falloir tester pour rendre notre verdict. Mais bon, en soi, c'est propre. Hein. Je dis pas le contraire, c'est super propre. Donc, mais bon, le casque est super léger. Bon, on a notre petite rallonge. Voilà. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Eh ben, je vais aller tester tout ça. Et puis, bah, on vous fera un retour sous peu. Voilà. Allez, ciao les gars. Salut tout le monde. Donc voilà. Donc là, j'ai connecté la Cult 300. Voilà. Donc, elle est bien sympathique. Voilà. Elle est reconnue automatiquement dès le premier branchement. Le CD, visiblement, ça a l'air d'être un logiciel de paramètre pour le paramètre, pour faire des paramètres automatiques en jeu. Voilà, je pense que c'est ça, ça a l'air d'être un logiciel. Ensuite, nous avons au toucher, elle est sympa. Voilà, bon, on a les poids pour régler. On a la touche avant, arrière, sur le côté. Clic droit, clic gauche, clic droit. La petite molette ergonomique. Voilà, tout ce qu'il y a de plus basique déjà pour une souris. Hein. Ensuite, on a le bouton réglage à la volée. Donc sur le premier niveau, je sais pas si vous allez le voir. C'est pas évident de faire un réglage correct. Donc vous avez le DPI, le polling rate. Et si je me trompe pas,
vous avez les profils déjà prédéfinis en troisième profil prédéfini dans la souris. Et le dernier, vous pouvez régler les LED. Voilà. Donc c'est vraiment des réglages à la volée, hein. Pour régler le DPI, en fait c'est simple, là, je suis dessus, voilà, vous voyez sur le côté, voilà, vous savez les intensités. Si je passe au polling rate, c'est le nombre de hertz, c'est les hertz, hein. Voilà, vous pouvez aller de 125 hertz à 1000 hertz, polling rate. Donc là voilà, vous réglez, hein. En fait, elle a tout ce qui est le plus basique, hein. Là voilà, c'est un paramètre préprogrammé déjà dedans, un profil. Après, je pense qu'avec le logiciel, vous pouvez paramétrer les profils, hein. Faire des profils personnalisés, hein. Voilà. Et pour finir, la petite touche Fun. Donc là, vous pouvez régler vos LED. Donc elle est sympathique. Là, je crois que je dois être en mode RGB maintenant. Voilà. Donc c'est sympa, ces petites touches RGB qui changent. Voilà. Alors, sinon, en soi, elle est sympa, hein. Visuellement, elle est sympa. Maintenant, il va falloir la tester en jeu, ce qui va être autre chose. Donc je vous ferai un retour pour ça. Allez, ciao les gars. Donc me revoilà. Là j'ai branché la Colt 500. Donc à la différence de la Colt 300, celle-ci on a besoin de la paramétrer via le logiciel. Donc là je l'ai installé sur mon PC. Voilà, c'est la différence. Bon, mis à part qu'on a la petite touche DPI pour personnaliser les couleurs, voilà, c'est tout. Mais je pense que celle-ci c'est surtout pour changer les profils pré-paramétrés. Parce que dans le logiciel, visiblement, on est capable de paramétrer les macros, le polling rate, voilà, tous les profils, en fonction des jeux que vous avez besoin en fait, hein, en fonction de vos jeux, hein. Donc c'est la petite touche en plus par rapport à l'autre. L'autre, elle est personnalisable déjà à la volée, et celle-ci non. Celle-ci, il faut vraiment tout rentrer dans le logiciel. Donc voilà, je vous montre entre guillemets le logiciel, comment il se présente. Donc voilà, hein, bon, après c'est à personnaliser en soi, hein. Vous pouvez tout personnaliser, hein. Donc après c'est chacun le personnalise à sa convenance. Voilà. C'est la petite touche différence. Sinon, au niveau design, c'est vrai que celle-ci, elle est vraiment de toute beauté. Elle est sympathique. Voilà. C'est tout ce que je peux te dire, pour le moment. Allez, ciao les mecs.